Cet hôtel torontois, normalement très populaire, a subi les contre-coups de la pandémie de plein fouet. Le taux d'occupation, c'est normalement 90 mais maintenant, c'est un quart de ça. La situation est particulièrement difficile pour les hôtels situés au centre-ville et près de l'aéroport Pearson. On parle de taux d'occupation qui sont entre 5 et 10 %. C'est vraiment une situation très difficile au niveau taux d'occupation. Alors on peut se demander combien de temps vont pouvoir survivre ces hôteliers. Au Drake, le resto-bar et la salle de spectacle permettent habituellement d'arrondir les fins de mois, mais ce n'est plus le cas. Toutes les choses qui font le Drake si spécial, si unique, on ne peut pas les faire maintenant. Ils sont tous en pause. Avec des taux d'occupation qui atteignent des creux records et l'incertitude de la deuxième vague, les hôtels demandent au gouvernement d'intervenir. C'est difficile pour la ville de Toronto, mais ensemble avec les autres gouvernements, c'est possible d'aider les hôtels. Le maire de Toronto réclame une aide ciblée de la province et du gouvernement fédéral. Certains hôteliers doivent déjà faire des choix difficiles. Ce gîte à Comber, dans le sud-ouest de l'Ontario, a décidé de fermer ses portes. C'est notre gagne-pain. Donc, je dirais que la perte qu'on a subie jusqu'à présent, c'est 350 000 $. Des mariages, des événements qu'on avait planifiés et évidemment le revenu qu'on a de nos chambres. Face à ces lourdes pertes de revenus, le chef et propriétaire du gîte a réorienté ses affaires pour garder la tête hors de l'eau. Il prépare des repas pour emporter. L'Association des hôtels du Canada estime que le quart des établissements au pays pourrait devoir mettre la clé sous la porte, sans un sérieux coup de main financier des gouvernements. Ici Philippe de Montigny, Radio-Canada, Toronto.